Qui pourra voter au troisième référendum? Le 12 décembre aura lieu le troisième et dernier référendum. Les Calédoniens seront appelés aux urnes pour dire si oui ou non ils veulent que leur pays devienne indépendant. Pour pouvoir voter le 12 décembre prochain, il faut d'abord être inscrit sur la liste électorale générale, celle qui permet de voter aux élections présidentielles, municipales et législatives. Et ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'être français et majeur pour y être autorisé. Là où c'est compliqué, c'est qu'il faut aussi être inscrit sur la liste électorale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Liste dont sont exclus quelques 35 950 électeurs inscrits sur la liste générale, soit 17% du corps électoral référendaire. Pourquoi? Car le droit de vote est restreint aux citoyens résidant de longue date et de manière continue en Nouvelle-Calédonie. Il exclut notamment les personnes installées après 1994, même si sont citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est un corps électoral référendaire qui est gelé, mais il est gelé en fait depuis la signature de l'accord de Nouméa, contrairement au corps électoral provincial. La seule possibilité pour entrer dans ce corps électoral, ce qui permet d'enrichir ce corps électoral, c'est la possibilité donc pour les natifs qui atteignent la majorité avant le référendum de pouvoir s'inscrire. Et ce gel du corps électoral, c'est pas un peu anticonstitutionnel? Le corps électoral référendaire, il a été prévu dès le départ de cette manière. C'est vrai qu'il peut paraître anticonstitutionnel parce qu'il est complètement exorbitant du droit électoral français. Mais il ne faut pas oublier que l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé. C'est-à-dire qu'il a été introduit dans la Constitution à la suite d'une révision constitutionnelle. Il en constitue aujourd'hui le titre 13 avec ses articles 76 et 77. Donc toutes les dispositions de l'accord de Nouméa et donc ce corps électoral gelé à 94 pour le corps électoral donc référendaire, il est aujourd'hui de valeur constitutionnelle. Mais il y a pire encore, en termes de discrimination. Les natifs de Nouvelle-Calédonie qui deviennent majeurs lorsqu'ils sont de statut coutumier, c'est-à-dire essentiellement des Kanaks, sont inscrits automatiquement sans avoir de démarche à faire, alors que s'il s'agit des natifs qui n'ont pas le statut coutumier, c'est-à-dire toutes les autres ethnies qui composent la population de la Nouvelle-Calédonie, eux, pour s'inscrire lorsqu'ils deviennent majeurs, il faut qu'ils fassent des démarches avec beaucoup de difficultés pour franchir tous les obstacles, éventuellement même des recours devant la justice pour obtenir satisfaction. Et on voit qu'il y a là une discrimination qui fait qu'une ethnie est favorisée dans son inscription automatique, alors que les embûches administratives sont de règle pour les jeunes majeurs natifs qui ne sont pas de statut de coutumier. C'est hélas une disposition qui avait été inscrite dans l'accord de Nouméa et dans la loi organique, mais qui, sur le moment, n'a pas été, parce qu'elle était assez floue, n'a pas été perçue dans toutes les conséquences pratiques que cela pouvait avoir.